Mes salutations fraternelles à vous, mes frères et sœurs qui nous suivez en ces moments, vous qui êtes disposés à pouvoir acquérir quelques connaissances de la part du Seigneur dans ces beaux cadres de l'émission Je n'ai point honte de l'Évangile, dont l'hôte principal est toujours le pasteur Philippe Njoli. Mais comme d'habitude, je l'ai toujours salué. Vous voyez, je prolonge pour dire que je ne suis pas seul pour pouvoir être à ses côtés sur ce plateau. Je suis accompagné de ma sœur, ma très bien chère sœur, Grâce. Bonsoir ma sœur. Bonsoir. Vous allez bien? Tous. Bonsoir pasteur. Ça va, à la grâce de Dieu. Et pourrons-nous vous dire que vous nous avez manqué quand même sur ce plateau? Écoutez, je ne sais pas. Parce que nous vous le disons. Ah, mais ça me va dans ton cœur, ça me touche. Merci. Disposez alors à décoller avec nous. Bien évidemment, j'ai attaché ma ceinture de sécurité et je suis prête à décoller. Super. Bonsoir pasteur. Oui, bonsoir mon bien-aimé Ventouse. Et bonsoir à Grâce. Bonsoir à vous qui nous suivez. Nous aimons beaucoup votre présence. Ça nous encourage. Le fait de vous savoir nombreux, le fait de vous savoir toujours disposé, tout le lundi à 20h30, présent pour nous accompagner durant cette émission qui s'intitule « Je n'ai point honte de l'Évangile ». Bien entendu, le Seigneur nous appelle à l'amour, et l'amour consiste à donner aux autres. Et c'est pour cela que nous allons nous exécuter maintenant en partageant cette émission. Invite les autres, essaie de diffuser le maximum possible, de manière à ce qu'un grand nombre puisse être touché ce soir, parce que nous croyons que le Seigneur a certainement une parole pour ton frère, a une parole pour ta soeur, a une parole pour un de tes collègues de travail, a une parole pour ton mari, ton fils, ton cousin, en tout cas un membre de la famille ou quelqu'un que tu connais, qui te fréquente et qui est un ami à toi dans ce cadre de Facebook ou éventuellement au travers de YouTube. Nous avons tellement de réseaux au travers desquels nous pouvons répandre l'Évangile. Il est important d'utiliser tous les atouts que le Seigneur met à notre disposition pour que l'Évangile puisse être le plus répandu possible. Donc nous avons Instagram, les jeunes utilisent beaucoup plus Snapchat. C'est vrai que ce n'est pas toujours simple de passer des messages par cette voie-là, mais on doit toujours trouver un moyen pour ne diffuser ne serait-ce qu'un seul verset qu'on aura entendu, qui nous aura édifié, et ça peut certainement faire du bien également à une personne. Bien entendu, pasteur, vous l'avez dit, combien de moyens, pas mal de moyens que nous proposent les technologies et de l'information et de la communication pour pouvoir véhiculer le message du Seigneur. Quant à nous, nous sommes tout oui, tout attentifs pour savoir de quoi... Oui. Non, mais en fait, le Seigneur, en tout cas ces derniers temps, le Seigneur nous met à cœur d'encourager le peuple de Dieu. Comment l'encourager? Parce que l'atmosphère spirituelle, le contexte économique, les réalités sociétales font que beaucoup de gens, malheureusement, ça ne devrait pas être le cas, mais sont affectés. Et c'est pour cela que ces derniers temps, vous constaterez qu'on parle beaucoup sur des messages qui boostent notre foi, qui nous encouragent, qui nous relèvent, qui nous emmènent à relever un certain nombre de défis auxquels nous pouvons être exposés. C'est la raison pour laquelle, encore aujourd'hui, nous voulons parler du passage obligé. Le passage obligé, comme on peut l'entendre, c'est une voie qu'on ne peut pas ne pas passer et on est contraint de le faire. Une obligation, c'est quelque chose dont on ne peut pas se passer. Le passage obligé, c'est Jésus-Christ. Non, mais en fait, le passage obligé, ce n'est pas tant Jésus-Christ. Le passage obligé dans cette histoire, c'est les voies par lesquelles le Seigneur nous emmène. Quand je dis le passage, mais en fait, en réalité, c'est les passages, les voies par lesquelles le Seigneur nous fait passer pour nous emmener à expérimenter un certain nombre de choses qui vont nous aider dans notre marche avec lui à nous affermir, à nous découvrir, à nous développer, à nous étendre, à nous épanouir, à nous élever et à nous enfoncer nos racines encore davantage pour devenir ce que le Seigneur veut que nous puissions être. Parce que tout ce que Dieu fait, il nous fait toujours passer justement par ces passages-là, qui quelquefois, nous ne souhaiterions pas y passer, mais ce sont des passages obligés au travers desquels le Seigneur se révèle et manifeste sa grâce. Vous savez,
dans la Bible, dans les livres d'Exode, au chapitre 14, une histoire très intéressante d'ailleurs, au travers de laquelle nous allons tirer quelques matières. On peut peut-être le lire, hein. Exode chapitre 14. J'endurcirai le cœur de Pharaon, et il le poursuivra, mais Pharaon et toute son armée serviront à faire éclater ma gloire, et les Égyptiens sauront que je suis l'Éternel. Et les enfants d'Israël firent ainsi. Ok. Ici, on nous montre un passage qui semble un passage simple, mais en réalité, c'est un passage qui renferme un certain nombre de choses qui vont nous aider, en tout cas nous en tant qu'enfants de Dieu, à savoir comment nous comporter. Parce que ici, le Seigneur parle à Moïse, il dit à Moïse qu'il parle aux enfants d'Israël. Mais le discours que Moïse va tenir devant le peuple d'Israël n'est pas un discours qui a été accepté en réalité. C'est un discours qui a suscité beaucoup de révolte, beaucoup de colère. Parce que si on doit un peu comprendre le cadre dans lequel les choses se passaient, c'est qu'Israël était en captivité, Dieu a suscité Moïse, Moïse est allé en Égypte, il a délivré ce peuple et nous connaissons l'histoire des 10 plaies qui ont été une manifestation terrible de la main de Dieu, la puissance de Dieu. Et la 10e plaie, c'était la mort de tous les premiers-nés, qui est aussi l'image du symbole de Christ, parce qu'on nous dit qu'il fallait tuer un agneau et prendre ce sang, le mettre sur le linteau. Et à partir du sang, lorsque l'exterminateur allait passer, en voyant le sang, il n'allait pas entrer dans cette maison. Aujourd'hui, nous tous qui avons le signe du sang de Jésus dans notre vie, lorsque le diable vient pour nous détruire, à cause de la marque du sang de Jésus, il n'a pas la capacité de nous toucher. Parce que la Bible dit quelque part dans les livres d'Apocalypse, me semble-t-il au chapitre 12, il dit, nous l'avons vaincu à cause du sang de Jésus et des paroles de notre témoignage. Donc nous comprenons par là que le sang qui a été mis là, de l'agneau qui devait être immolé, c'était le type ou le symbole de Christ. Et ça a été la délivrance du peuple d'Israël de l'Égypte, de l'esclavage. De la même manière, le sang de Jésus a également la capacité de nous libérer de l'esclavage dans lequel nous étions. En tout cas, ceux qui y sont encore, le sang de Jésus a la capacité de les aider. Même pour nous qui étions également esclaves du péché, esclaves des abominations, esclaves des malédictions familiales, esclaves des malédictions ancestrales, esclaves de toute sorte, toute une panelle de pièges dans lesquels nous étions enfermés. Le sang de Jésus est venu briser toutes ces choses-là et nous rendre libres. Et tous ceux qui nous suivent aujourd'hui et qui sont esclaves d'un certain nombre de choses, Jésus a la capacité de pouvoir vous accorder justement la liberté, de pouvoir vous accorder la capacité de sortir de cela. Il suffit seulement de croire à la capacité qui est dans le sang de Jésus. Un jour, nous reviendrons et nous parlerons sur la puissance ou l'autorité du sang de Jésus. Ce n'est pas tant notre sujet du jour. Mais toujours est-il que ce sang-là, quand nous croyons à l'œuvre accordée au travers de Jésus à la croix de Golgotha par son sang, nous obtenons la délivrance. Donc le peuple a été délivré de l'Égypte. Ils sont sortis haut la main. Et c'était environ 600 000 personnes, sans compter les femmes et les enfants. Donc nous comprenons que le nombre était beaucoup plus important que cela. Donc ils sont sortis et ils ont traversé le désert. Le désert, déjà, c'était un des passages obligés. Or, traverser le désert, ce n'est pas simple. Parce que nous parlons aujourd'hui du passage obligé. Passage obligé que Dieu trace. Le Seigneur nous emmène, absolument, le Seigneur nous emmène dans des passages qu'on appelle les passages obligés. Et qu'on le veuille ou non, ces passages-là sont des passages incontournables. Tu ne peux pas ne pas passer par là. Et l'un des passages obligés, c'était déjà le désert. Ils sont passés par le désert et c'était pas simple. Parce que nous connaissons le cadre du désert, nous en connaissons les conditions et nous savons comment le désert est terrible dans la journée, comment le désert est terrible la nuit. Et il nous arrive tous aussi, dans notre vie en tant qu'enfants de Dieu, de passer par les déserts. Et le désert, pourquoi le désert est un passage obligé? Parce que le désert permet de révéler notre nature. Le désert permet de révéler qui nous sommes. Parce que celui qui arrive dans le désert et qui n'est pas un véritable enfant de Dieu, on verra sa nature dans le désert. Comme on a vu la nature d'un certain nombre de personnes qui se sont révoltées contre Moïse, qui ont monté le peuple contre Moïse. Ces gens-là ont été des rebelles. Mais il a fallu qu'il y ait le désert pour les révéler. Donc,
Le désert, ce sont des situations quelquefois qui nous arrivent dans notre vie où nous sommes confrontés à des difficultés incroyables. Et c'est un des passages obligés. Mais quelle a été l'attitude? Parce qu'il est toujours important de revenir sur l'attitude. Moïse a gardé la bonne attitude. Quelle était l'attitude de Moïse? C'est que Moïse a tourné le regard vers le Seigneur. Parce que dans le désert, il fallait qu'il mange. Qui allait cultiver dans le désert? Il fallait forcément s'attendre au Seigneur. Donc, le Seigneur a pourvu pour qu'il puisse avoir la manne. Ils ont eu soif. Qui va te donner de l'eau dans le désert? Justement, la particularité du désert, c'est que dans le désert, c'est un lieu aride. Donc, il n'y a pas d'eau. Donc, il fallait, pour cela, expérimenter la main du Seigneur. Donc, à ce moment-là, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils sont tournés vers Moïse. Moïse est allé vers Dieu parce qu'il y a certaines choses pour lesquelles nous ne pouvons que nous tourner vers le Seigneur. Et donc, le passage obligé, quelque part, nous oblige à tourner nos regards vers le Seigneur et avoir un élément capital et fondamental qui nous permet justement aujourd'hui de pouvoir sortir de ces pièges-là, c'est la foi. Oui, parce que vous dites passage obligé, c'est un passage qui est tracé par le Seigneur. Comment peut-on se retrouver dans une telle situation et ne pas savoir se retourner vers le Seigneur? Ah, mon très cher frère, à l'exemple de plusieurs passages des Écritures, tu remarqueras que Dieu a permis un certain nombre de choses, mais la réaction n'a pas été forcément celle que Dieu attendait. Peut-être qu'ils n'avaient pas compris que c'était un passage obligé pour eux. Oui, vous savez, on ne prend ce passage-là que si on a compris que c'est le Seigneur qui est en train de le faire, et si on accepte de soumettre sa volonté à la volonté de Dieu. C'est seulement à ce moment-là qu'on arrive effectivement à accepter la chose et à attendre en silence l'intervention de Dieu. Parce que c'est là où se trouve le problème. C'est que la foi doit intervenir dans ce type de situation. C'est qu'ils ont passé une situation où il y avait besoin de manger. La seule personne qui pouvait leur donner à manger dans cet endroit-là, c'était le Seigneur. Imagine-toi, nourrir plus de 600 000 hommes, sans compter les femmes et les enfants. Tu imagines... dans le désert. Voilà, dans le désert, tu imagines bien le travail qu'il fallait faire pour pouvoir les nourrir. Donc il fallait la foi, que Moïse ait la foi en Dieu pour que le Seigneur puisse ouvrir le ciel et faire descendre des cailles. Tu sais, quand quelquefois nous lisons la Bible, par moments on a l'impression que la Bible est un livre historique. Mais alors que la Bible c'est un livre actuel. La Bible est un livre on ne peut plus actuel parce que la Bible fonctionne encore jusqu'aujourd'hui. Et toutes ces choses qui ont été écrites, comme nous dit Romain, ces choses ont été écrites pour nous, pour nous servir d'exemple et de modèle. De manière à ce que nous aussi, quand le Seigneur nous emmènera dans les chemins de passage obligés, nous puissions tourner nos regards comme ceux qui nous ont précédés ont fait. Tu vois, la dernière fois, nous avions parlé du peuple d'Israël qui s'était retrouvé dans des situations où ils étaient confrontés à des géants. Mais il fallait avoir la foi pour oser aller affronter ces gens-là. Donc, bref, pour revenir à notre passage ici, Moïse s'est retrouvé dans une situation où il fallait que le peuple mange. Mais il fallait la foi, parce que le passage obligé est mis en place, où Dieu permet le passage obligé pour nourrir notre foi, pour fortifier notre foi, pour développer notre foi, pour affermir notre foi. Donc, c'est pour cela que il faut absolument accepter le passage obligé. Tu sais, il y a quelque chose que j'aime beaucoup. Il faut absolument accepter le passage obligé, comme si on pouvait l'éviter. On peut éviter le passage obligé. Ah oui? Ah mais complètement. Complètement. Mais tu sais que tu peux être confronté à une réalité. J'ai besoin d'argent. J'ai la foi. Je m'attends au Seigneur. Ou alors, je passe par un chemin détourné. Regarde. Celui qu'on appelle le père de la foi, Abraham. Oui. Mais tu sais qu'il n'a pas accepté le passage obligé. Le passage obligé, c'est quoi? Il a été incité. Oui, mais enfin, il pouvait refuser. Comment ça? Il pouvait refuser. Grâce. Oui, il peut avoir le choix de refuser. Il pouvait refuser. Sa femme lui emmène sa servante, tu dis, bah, écoute, tu peux y aller. Quelles en peuvent être les conséquences? Ah ben les conséquences, nous les voyons encore jusqu'aujourd'hui d'ailleurs. Justement, c'est ça. Voilà, les conséquences peuvent être très très néfastes et durables. Voilà, c'est pour ça qu'il est important. On peut l'éviter, mais il y a des conséquences. En fait, lorsqu'on évite les conséquences, il n'y en aura pas. Les conséquences, au contraire, elles seront positives. C'est lorsqu'on refuse le passage obligé, c'est là où... Ah oui.
Voilà. On l'évite, on l'évite. Voilà. Lorsqu'on refuse le passage obligé, c'est là où les conséquences peuvent être réellement destructrices et voire, voire même mortelles. Parce que lorsqu'on observe dans la Bible, on se rend compte qu'effectivement, Abraham, le fait qu'il ait accepté les propositions de son épouse et qu'il ait refusé de passage obligé, de toutes les façons, une chose est sûre et certaine, et ça, personne sur cette terre ne pourrait m'enlever cela. C'est une évidence comme le nez en plein milieu du visage, c'est que les paroles du Seigneur sont éternellement puissante. C'est-à-dire que Dieu ne peut jamais renier sa parole, ne peut jamais revenir sur ce qu'il a dit. Quand bien même cette chose peut sembler tarder, une chose est certaine, c'est que Dieu finira toujours, je le dis toujours, je le répète toujours, accomplir ce qu'il avait promis. Donc c'est pour cela que Abraham avait la promesse, et c'est Dieu qui avait parlé. Il fallait qu'il attende cela. Le passage obligé était qu'il attende que sa femme, bien que stérile, bien que lui-même était dans une position physiquement incapable de faire, parce que la Bible dit, bien que son corps fût usé, donc on montre déjà que voilà, c'était ça le passage obligé. Qu'il accepte jusqu'à ce que... Pourquoi? Pour que, au moment où Dieu allait agir, que sa foi, parce que la foi d'Abraham, c'est un modèle par excellence, pour que la foi de nous qui allons croire demain, nous puissions nous appuyer sur cela et que nous puissions nous attendre encore à ce Dieu-là. Donc c'est pour ça qu'il est important de comprendre que le passage obligé, c'est un passage où tu dois accepter. Maintenant, le problème qui se pose, c'est que le passage obligé du Seigneur, c'est quelquefois pas agréable par rapport à notre entendement. Pasteur, on peut dire que le passage obligé, c'est un examen. C'est vraiment des vrais tests. Effectivement, ce sont des vrais tests dans lesquels le Seigneur nous emmène. Et effectivement, à chaque fois que nous passons ces tests-là, regarde, 1 Jacques chapitre 1, allons-y un peu s'il vous plaît, ensemble. Jacques chapitre 1, au verset 12, le Seigneur est en train de nous dire quelque chose de super, que j'aime beaucoup. Jacques, au chapitre 1, Jacques chapitre 1, au verset 2, s'il te plaît, excuse-moi. Verset 2. Oui. Mes frères et sœurs, quand vous passez par toutes sortes d'épreuves, considérez-vous comme heureux. Oh, c'est super. J'aime beaucoup ce passage. Continue encore. C'est pas facile à mettre en pratique. C'est clair. C'est clair. Mais c'est la chose à laquelle nous devons tendre. Absolument. Car, vous le savez, la mise à l'épreuve de votre foi produit l'endurance. Mais il faut que votre endurance aille jusqu'au bout de ce qu'elle peut faire pour que vous parveniez à l'état d'adulte et soyez plein de force des hommes auxquels il ne manque rien. Alléluia. Voilà ce que j'aime dans le passage obligé. C'est que, tu sais que c'est du français courant. Bien sûr. Voilà, relis encore, parce que j'aimerais que mon frère, ma soeur, toi qui nous écoutes, tu écoutes très bien ce qui est lu ici, c'est tellement important. Relis encore, s'il te plaît, c'est tellement plus clair en même temps. Verset 2. Oui, verset 2. Mes frères et sœurs, quand vous passez par toutes sortes d'épreuves, considérez-vous comme heureux. Voilà. C'est-à-dire que quand Dieu nous fait passer par les passages obligés, nous devons nous considérer comme heureux. Oh, alléluia. Aujourd'hui, je n'ai pas eu mon salaire, gloire à Dieu. Aujourd'hui, j'ai perdu mon travail. Alléluia. Seigneur, gloire à ton nom. Je ne sais pas si c'est comme ça qu'on accepte les passages obligés. Encore faudra-t-il dire que perdre son travail, ne pas avoir son salaire, que ce soit un passage obligé quand même, pasteur. On ne va pas confondre tout, on ne va pas mettre tout dans le sac de passage obligé. Le passage obligé. Parce que sinon, le diable aussi profitera pour amener ses charges. Il y a une chose que nous devons comprendre, c'est que la Bible dit, rien ne peut arriver, en bien ou en mal, sans que l'Éternel ne l'ait permis. Alors ça, c'est la réalité de l'enfant de Dieu. Rien ne peut arriver sans que l'Éternel l'ait permis. Et encore un autre passage que j'aime énormément dans le livre de Romains, la Bible dit, toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon ses desseins. Alors, j'aimerais juste m'arrêter juste à cet aspect-là du dessein. C'est que dans le passage obligé, Dieu nous emmène à vivre ses desseins. Or, les desseins de Dieu sont éternels. Les desseins de Dieu ne changent pas. La Bible nous dit, le livre de Romains, au chapitre 1, verset 29, la Bible nous dit que, 11, verset 29, la Bible nous dit que Dieu
ne se répand ni de son appel, ni de ses dons. Ça fait partie des desseins de Dieu. C'est-à-dire que quand Dieu donne, il ne reprend plus. Ça fait partie des desseins. Quand que tu demeures avec lui, que tu ne sois plus avec lui, il a déjà donné. Donc, c'est pour ça qu'il est important de comprendre que les desseins de Dieu ne changent pas. Et dans les desseins de Dieu, tu sais, ce n'est jamais facile parce qu'on a aussi tellement développé les enseignements sur les démons, les enseignements sur la capacité des démons, qu'à un moment donné, toute situation qui peut paraître anormale ou qui va à l'encontre de la conception que moi je peux avoir, automatiquement, je vais chercher un démon. Alors qu'un enfant de Dieu, d'abord Jésus dit, c'est qui est dans le creux de la main de mon Père, nul ne peut le ravir. Deuxièmement, la Bible nous dit que malgré le fait que le diable peut tout faire, il ne peut pas nous nuire. Deuxièmement. Troisième chose, dans le livre 1 Jean chapitre 5, au verset 18, la Bible nous dit ceci. J'aimerais qu'on puisse encore le lire parce que c'est tellement important. Vous avez dit 1 Jean chapitre 5, au verset 18. Nous savons que celui qui est né de Dieu ne commet pas le péché qui mène à la mort, car le Fils né de Dieu le protège. Aussi, le diable ne peut pas le dominer. Okay. Tu vois, le diable ne peut pas le dominer. C'est-à-dire, il y a des passages comme ça clés dans la Bible qui nous montrent que lorsque nous appartenons au Seigneur, notre vie est conduite par lui. Notre vie est dirigée par lui. Le passage obligé, c'est ce de passages qui vont concourir à notre bien. Comme on nous l'a dit, nous devons être heureux quand nous nous retrouvons dans ces situations-là d'épreuve. Parce que c'est ça, le passage obligé. Pasteur, en fait, par rapport à ce que vous êtes en train de dire, je pense à 2 personnes dans la Bible qui ont vécu, si vous voulez, un passage obligé qui était dur, difficile, mais finalement qui a permis à ce que leur destin final soit grandiose. Absolument. Je pense à Job. Oui. Et je pense également à Joseph. Absolument. On peut même penser à Daniel, à Shadrach, Meshach, Abednego. Il y a plein d'exemples. Et il y en a, la Bible, il y en a à foison dans la Bible. Des exemples de gens qui devaient passer par le passage. En fait, sans ça, il n'y a pas de vie chrétienne. Donc vous voulez dire le passage obligé, vous le présentez comme étant une situation que peut vivre tout enfant de Dieu. Et plusieurs situations qui sont en réalité... Des situations d'épreuve même. Absolument. Des situations d'épreuve qui en réalité sont permises par Dieu et que nous devons absolument passer par là pour que cela contribue quelque part à révéler notre faiblesse, révéler notre nature, révéler justement les capacités que nous avons en nous, que nous ignorons. Notre force. Absolument. Et c'est pour ça qu'il est important. Et de développer la confiance, développer la foi, développer une vie de prière. En fait, le passage obligé est une école au travers de laquelle le Seigneur... C'est comme si nous entrons dans une espèce d'appareil. Et dans cet appareil-là, on est en train de décortiquer tout ce qui est en nous. Et lorsque nous sortons de cet appareil, nous sommes transformés. Tu vois? Et c'est ça le passage obligé. Donc le passage, c'est comme un... Oui. Le passage obligé étant une situation, il recommanderait, le passage obligé recommanderait d'avoir une attitude. Et c'est ce que j'étais en train d'expliquer. Absolument. Et vous avez présenté comme première attitude, avoir la foi en Dieu. Est-ce qu'il y a autre chose que... Mais en fait, dans le passage obligé, ce que nous voulons ressortir ce soir, c'est justement l'aspect de la foi. C'est l'aspect de la foi, parce qu'on se rend compte ici que Moïse se retrouve dans une situation où... La foi vient de ce qu'on entend. Ça va de soi. On entend de quoi? De la situation qu'on est en train de vivre ou bien d'autres situations? Non, la foi, ça vient de Dieu. La foi vient de beaucoup de choses. Quelqu'un qui vient de perdre un enfant, oui... La foi vient de beaucoup de choses. Ouais. La foi vient de ce qu'on entend, mais ce qu'on entend vient de qui? Vient de Dieu. Ça peut aussi venir aussi d'autres personnes. Ça peut venir aussi du diable, ça peut venir aussi des hommes, ça peut venir de beaucoup de choses. Voilà. Donc là, vous vous dites, il faut avoir la foi. Là, nous sommes en train de parler de la foi qui vient de Dieu.
Parce que Dieu avait parlé à Moïse. Il lui a dit, va dire aux enfants d'Israël que je vais endurcir le cœur de Pharaon. Ils étaient déjà avertis. Ils étaient déjà avertis. Ouais. Mais force est de constater que beaucoup de gens sont avertis. La Bible avertit sur un tas de choses. Mais cela n'empêche pas aux enfants de Dieu, malgré tout, d'avoir une attitude de contour. Hein? Une attitude de détour, de détour, voilà. Du passage obligé. Combien aujourd'hui sont en train de souffrir dans des maisons, entre guillemets, mariées, mais sont en train de souffrir. Parce qu'effectivement, ils n'ont pas accepté le passage obligé. Combien sont aujourd'hui en train de souffrir avec des dettes parce qu'ils n'ont pas accepté le passage obligé? Combien sont aujourd'hui? Tu sais, le passage obligé, c'est un sujet qui est tellement important. Je ne sais même pas si on aura le temps même de développer tout ce qu'on a besoin de développer, tellement qu'il y a des petites ramifications qui sortent. Mais en fait, c'est qu'on doit retenir ce soir, toi qui nous écoutes et toi qui nous suis, c'est qu'il est important d'accepter le passage obligé. Tu me diras, pasteur, j'en souffre. Oui, tu n'es pas le premier et tu n'es pas le dernier. Et la Bible nous dit que dans le livre de 1 Pierre, au chapitre 5, que ceux qui nous ont précédés, ils sont aussi passés par là. Ils ont aussi souffert. Donc il n'y a pas de raison. Malgré leur souffrance, à la fin, ils ont eu une fin heureuse. Mais ce qui est important, c'est d'accepter le passage obligé. Le refuser, tu as le droit. Parce que Dieu t'a doté de la volonté. Seulement, le fait de refuser ça, tu es en train de retarder aussi l'échéance de ta destinée, l'échéance de la gloire de Dieu dans ta vie, l'échéance du travail que le Seigneur va opérer dans ta vie pour te présenter. Parce que toutes ces choses-là contribuent. Moïse était obligé de passer avec le peuple d'Israël devant la mer Rouge. Il n'y avait pas un autre chemin. Quelquefois, le Seigneur nous emmène dans des endroits où tu ne peux que t'attendre à lui. Tu ne peux pas à la gauche ni à droite. Si tu recules, derrière, il y a Pharaon qui arrive avec les chars. Si tu avances, il y a la mer Rouge. C'est-à-dire que tu te retournes et tu creuses. Tu ne peux pas aller plus loin. Et tu n'as pas non plus les instruments pour. Donc, la seule possibilité, c'est de lever les yeux. Amen. Et c'est ça, le passage obligé. Pour développer d'abord un aspect de confiance que nous devons avoir avec Dieu. Tu vois, le passage obligé nous emmène à une école pratique. En fait, beaucoup de théories, nous pouvons les avoir à l'école. On écrit. Mais le passage obligé, c'est l'enseignement par la pratique. Et ça, c'est le meilleur enseignement. C'est une étape de l'expérimentation. Mais c'est l'expérimentation qui amène justement à la pratique. Cette pratique-là amène à l'expérimentation. Et l'expérimentation amène à une certaine expérience. Et cette expérience-là te permet demain de pouvoir parler aux gens aussi. Tout à fait. Tu vois, et de prendre ton propre exemple, ta propre vie. Là, ma soeur, tu relevais tout à l'heure l'exemple de Joseph, qui aurait aimé être trahi par ses frères. Merci. Mais c'est le passage obligé. Les tiens, ceux que tu aimes, ceux que tu portes dans ton cœur, tes grands frères en plus, ils n'ont même pas eu pitié de toi. À cause de quoi? Qu'est-ce que tu avais de particulier que tu as fait? Rien. En fait, c'était une haine sans cause. La cause, si on doit comprendre, c'était une cause spirituelle parce qu'il possédait une chose en lui. Le passage obligé devait révéler la chose. Donc, ils l'ont jeté dans la citerne. Ses propres frères. C'est pour te dire que ton propre mari peut te trahir. Tes propres enfants peuvent te trahir. Ta propre mère peut te trahir. Ton propre père peut te trahir. Mais il ne faut pas leur en vouloir. Parce que ce qui est important, c'est de comprendre le pourquoi de cela. Parce que Joseph avait compris le pourquoi. Et lorsqu'ils sont arrivés devant lui, il a dit, ne vous inquiétez pas, je suis content même que vous ayez fait ça parce qu'au travers de cela, je peux aujourd'hui devenir une bénédiction pour vous. Donc, l'attitude à avoir, c'est de ne pas avoir la haine contre ces personnes. Parce que nous n'avons pas à combattre contre la chair et le sang, mais contre les esprits, contre les puissances des ténèbres qui sont dans les lieux célestes. Donc, c'est pour ça qu'il est important. Il est passé par ce passage-là. Au-delà de cela, il se retrouve esclave, un jeune garçon. N'oubliez pas, ce garçon a quitté sa maison, il avait à peine 17 ans. Donc, c'était un jeune adolescent. Oui. Quelqu'un qui était, je pourrais dire, inoffensif. Il se retrouvait entre les mains des étrangers, esclaves, à souffrir, à 17 ans. Imagine-toi un peu à 17 ans. Tu pars entre les mains des gens que tu ne connais pas. Ça, c'est le passage obligé. C'est-à-dire que Dieu peut te permettre que là où tu habites,
subitement, les gens ne veulent plus te sentir, on te met dehors, en plein hiver, tu n'as personne vers qui aller. Tu te retrouves à regarder à gauche, à droite, vers qui je vais aller. Tout ce que tu appelles, il te faut comprendre que je suis désolé. Et d'ailleurs, dans le passage obligé, c'est là où on voit qui sont ses vrais amis. Hein. Ah oui, tout à fait. La Bible dit que l'abondance attire un grand nombre d'amis, mais la pauvreté les éloigne. Donc, c'est là où tu sais qui sont ceux qui te portent. C'est parce que c'est le malheur qu'on reconnaît. Le passage obligé te permet même de trier ceux qui sont autour de toi. Ceux qui aujourd'hui t'applaudissent. Demain, tu sauras qui ils sont. Lorsque tu passeras par le passage obligé. Et c'est comme ça que Joseph s'est retrouvé. Bref, ici, pour revenir un peu dans notre cas de Moïse, parce que c'est un autre passage de base. Oui. Merci beaucoup, parce que si on va là-bas, on risque de... C'est-à-dire que c'est formidable. Le passage obligé, c'est extraordinaire. On pourrait même intituler ce message-là, le chemin vers la gloire. Bien sûr. Tu vois, ou le chemin vers la bénédiction. Ou le chemin vers l'exaucement de la main, je sais pas, de la prière. Vous voulez changer l'intitulé? Je ne change pas, parce que c'est seulement en parlant là, je me rends compte qu'il y a tellement de choses à dire derrière le passage obligé. Évidemment, les passages obligés, ça sonne mieux, parce qu'en l'entendant, on est bien curieux de savoir pourquoi l'accepter, pourquoi y demeurer, parce que c'est là un meilleur aboutissement. Donc Moïse s'est retrouvé face à la mer. C'est là où nous sommes arrivés dans Exode chapitre 4. Oui. Et au verset 14, le Seigneur est en train de dire quelque chose de très important. Toujours dans le livre d'Exode, Exode 14, verset 13 à 14. Moïse leur répondit, n'ayez pas peur, tenez-vous là où vous êtes et regardez. Vous verrez comment l'Éternel vous délivrera en ce jour. Ces Égyptiens que vous voyez aujourd'hui, vous ne les reverrez plus jamais. Ok. Donc le passage obligé, là ils étaient face à la mer. Souvent, nous sommes face à la mer dans notre vie. Face aux choses qui nous semblent impossibles à surmonter. Face aux choses qui nous semblent comme des montagnes qu'on ne peut pas dépasser. Et là, la seule personne qui pouvait intervenir dans cette situation-là, c'est le Seigneur. Ton passage obligé ne consulte ni la chair, ni le sang. Tu peux aller frapper à gauche, à droite. Tu te rendras compte que personne ne te viendra à ton secours. Tu peux demander, même à tes meilleurs amis. Curieusement, ils vont te tourner le dos. Ou ils trouveront des excuses qui sont tellement plausibles que tu ne peux pas leur en vouloir. C'est vrai. On ne peut pas faire autrement. Mais en réalité, c'est le langage de Dieu. Pour t'emmener à ne croire et à t'attendre qu'à lui. C'est-à-dire à développer la confiance, à savoir la foi en lui. Et le peuple s'est retrouvé dans cette situation-là où il y avait la mer. Comment faire? Comment faire? Comment faire? Et c'est là où j'aime le Seigneur. Et c'est ce qui me rassure à chaque fois que moi-même, quand je me retrouve dans des impossibilités, je lève mes yeux vers le Seigneur et je vois là comment le Seigneur peut intervenir. Ici, la mer Rouge, mon frère. Comment il part de bateau, le temps de construire le bateau, entre-temps, derrière, il y a Pharaon qui arrive avec toute son armée. Et attention, c'était l'armée la mieux équipée, l'armée la plus structurée en ce temps-là. Parce que c'était la grande puissance. Et gloire au Seigneur. Ce que j'aime dans ces choses-là, je ne sais pas si vous avez vu le film de Moïse. Vous avez jamais vu ce film? Si. Est-ce que vous entendez la musique qui passe juste avant que la mer ne s'ouvre? Et la mer s'est ouverte. Tu vois, quand on parle de ça, j'étais en train d'enseigner la dernière fois et j'étais en train de parler de ces choses concernant la manière dont le Seigneur travaille. Et il y a un frère qui me dit, pasteur, moi j'étais dans une église et le pasteur m'avait dit que toutes ces choses-là, c'était juste de la rhétorique, c'était juste des histoires qu'on avait expliquées pour montrer que Dieu était capable de faire quelque chose, mais ce n'était pas des réalités. Alors je lui ai dit, frère, heureusement que tu es sorti de cette église-là. Parce que ça, on ne peut plus être plus réel que ça. C'était effectivement la puissance de Dieu qui s'était révélée.
Mais pourquoi ces choses se sont faites? Parce que Moïse avait eu confiance en Dieu. Le peuple, en réalité, n'avait pas confiance. C'est Moïse qui a expérimenté la foi en Dieu et voir comment le Seigneur peut agir. Et Dieu lui dit, prends le bâton, mets ça devant la mer Rouge. Mais comment tu peux prendre un simple petit bâton et faire en sorte que la mer impétueuse puisse s'ouvrir en deux? En fait, ce bâton-là, c'est l'image ou le symbole de la puissance de la croix. C'est-à-dire que la croix rend les choses impossibles possibles. Au travers de la croix, Jésus a fait en sorte que la mort devienne la vie. Jésus a fait en sorte que la maladie devienne la guérison. Jésus a fait en sorte que la malédiction devienne une bénédiction. Jésus a fait en sorte que la tristesse devienne la joie. Jésus a fait en sorte que En fait, c'est ça la puissance du bois. La Bible dit, dans le livre de Galates, au chapitre 3, la Bible dit, maudit quiconque est pendu au bois. C'était le type ou l'image de Christ. Et la mer s'est ouverte. Christ rend les choses impossibles possibles. C'est pour ça que toi qui nous regardes ici, il est important que tu aies cette notion-là de la foi. Croire que ce que Dieu dit est vrai. Tu me diras, mais parce que j'avais déjà entendu ça. Mais oui, tu avais entendu. L'as-tu appliqué? Mais pasteur, je l'ai déjà appliqué. Mais est-ce que tu as persévéré? Mais pasteur, j'avais déjà persévéré. Mais est-ce que tu as persévéré jusqu'au bout? Parce que dans le livre de Jacques qu'on a lu tout à l'heure, on a dit, il faut que votre foi parvienne jusqu'à l'accomplissement. C'est alors que vous deviendrez fort et vous n'aurez plus à faillir en rien. Vous voyez, c'est ce qui est important. La Bible nous montre que le passage obligé, on ne peut pas détourner de cela. Dans le livre de Deutéronome, au chapitre 8, est-ce que nous pouvons y aller, s'il vous plaît? Deutéronome, chapitre 8. J'aime beaucoup ce passage. Deutéronome, chapitre 8. On peut lire à partir du verset 2 jusqu'au verset 7. N'oublie jamais tout le chemin que l'Éternel, ton Dieu, t'a fait parcourir pendant ces 40 ans dans le désert, afin de te faire connaître la pauvreté pour t'éprouver. Il a agi ainsi pour découvrir tes véritables dispositions intérieures et savoir si tu allais ou non obéir à ses commandements. Oui, il t'a fait connaître la pauvreté et la faim, et il t'a nourri avec cette manne que tu ne connaissais pas et que tes ancêtres n'avaient pas connue. De cette manière, il voulait t'apprendre que l'homme ne vit pas seulement de pain, mais aussi de toute parole prononcée par l'Éternel. Le vêtement que tu portais ne s'est pas usé sur toi, et tes pieds ne se sont pas enflés pendant ces 40 ans. Ainsi, en y réfléchissant, tu reconnaîtras que l'Éternel, ton Dieu, fait ton éducation comme un père éduque son enfant. Obéis donc à ses commandements, marche sur les chemins qu'il te prescrit, et ainsi crains-le. Car l'Éternel, ton Dieu, va te faire entrer dans un bon pays, un pays plein de cours d'eau, de sources et de nappes souterraines qui s'épandent dans la plaine et la montagne. Ok. Tu vois, j'aime beaucoup ta version. Elle est vraiment très instructive. C'est la Bible du semeur. Voilà, c'est la version semeur. Elle est vraiment très claire. Oui. En fait, on voit comment le passage obligé, quelles sont les raisons ou les instructions que nous pouvons tirer du passage. Elles sont claires, hein? Ah oui. Elles sont très claires. Elles sont très claires. Ça permet de révéler son homme intérieur. Ça permet à Dieu de nous enseigner. Ça permet à Dieu de voir l'état de notre cœur. Et pourtant, les choses qui sont en train d'être dites ici, elles ne sont pas agréables. Hein? Pas du tout. Je vais t'humilier, je vais te faire passer par la faim, ainsi de suite. Mais tout ça, c'est le passage obligé. Ce soir, si tu dois retenir quelque chose, c'est qu'il faut accepter le passage obligé. Le passage obligé peut être la trahison. Le passage obligé peut être l'abandon. Le passage obligé peut être le rejet. Le passage obligé peut être les complots contre toi. Le passage obligé peut être le chômage. Le passage obligé peut être l'expulsion. Je ne parle pas ici de passage obligé par rapport aux erreurs ou à tes propres fautes et qui par conséquence t'emmènent à souffrir. Je ne parle pas de ça.
Je parle de ceux qui sont conduits par le Seigneur et qui, par la force des choses, se retrouvent dans des situations auxquelles ils n'avaient pas pensé ni voulu, mais le Seigneur, les conduisant par là, accepte cette condition-là de manière à ce que la volonté de Dieu puisse s'accomplir dans leur vie. Donc ici, face à cette mer-là, ils ont traversé la mer et ils ont expérimenté la puissance et la main de Dieu. Donc c'est pour ça qu'il est important de comprendre que le passage obligé, et la Bible en est remplie d'exemples pour te montrer que tu dois accepter le chemin par lequel le Seigneur t'emmène. Ces chemins-là sont vitaux pour toi. Ce sont des voies par lesquelles tu es contraint de passer. Accepte-les. C'est difficile, c'est vrai. C'est pas simple, c'est vrai. Tu as beaucoup pleuré, c'est vrai. Mais accepte-les. Et la sortie de ces choses-là, c'est que tu en sortiras grandi. Tu en sortiras affermi. J'aime beaucoup les paroles de Job. Parce que, comme tu le disais tout à l'heure, Job, à la fin de son discours, a dit quelque chose que j'aime beaucoup. Parce que le passage obligé te permet de voir Dieu dans d'autres dimensions. Parce qu'il y a certaines dimensions de Dieu qui t'échappent. Tu connais Dieu comme étant le Dieu pourvoyeur, mais tu ne le connais pas comme étant le Dieu guérisseur. Tu le connais comme le Dieu guérisseur, mais tu ne le connais pas comme le Dieu protecteur. Tu le connais comme le Dieu protecteur, mais tu ne le connais pas comme le Dieu d'élévation. Tu le connais comme le Dieu d'élévation, mais tu ne le connais pas comme le Dieu de la délivrance. Tu le connais comme le Dieu de la délivrance, mais tu ne le connais pas comme le Dieu le Tout-Puissant. En fait, il y a tous ces aspects-là, mais ces aspects, tu ne peux les découvrir qu'en passant par les passages obligés. Et je me rappelle de Job. À la fin, il a dit, mon oreille avait entendu parler de toi. Mais maintenant, mais pourquoi il y a eu ce maintenant-là? Il y a eu le maintenant parce qu'il a fallu le passage obligé. La femme partie, tous les enfants morts, sa santé en péril, sa société par terre, et ses amis l'ont abandonné. C'est seulement à partir de là qu'il a découvert que non, Dieu n'était pas seulement ce que moi je pensais qu'il était. Il est au-delà de cela. Et nous voyons qu'après son passage obligé, comment le Seigneur l'a restauré, comment le Seigneur l'a rétabli, et comment le Seigneur l'a élevé, comment le Seigneur lui a donné au-delà même de ce que dans ses folies, il pouvait imaginer. Oui, le passage obligé est nécessaire. Nous aussi, nous sommes passés par là. Et si je dois raconter ma vie, les chemins par lesquels je suis passé, tu n'en croiras pas. Tes oreilles, tu diras, mais non, pasteur Philippe, c'est pas vrai. Oui, c'est pas vrai pour toi, mais c'est vrai pour moi. Tu vois, c'est vrai pour moi. Mais oui, c'est vrai pour moi. Et je suis sûr que si je vous pose des questions, à vous qui êtes ici sur le plateau, vos passages obligés. Et d'ailleurs, là, je suis encore dans les passages obligés. Y a-t-il encore quelqu'un qui serait sans passage obligé? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Là, je crois que la seule personne qui n'a pas de passage obligé, c'est Satan. Oui, parce que lui, il n'obéit à personne. Tu vois, et les démons. Mais son état déjà. Comment? Son état déjà, c'est un passage obligé. Oui, effectivement. D'ailleurs. Malheureusement. Mais enfin, bref, c'est pour nous emmener à comprendre que nous avons besoin de passer par le passage obligé. Pasteur, j'ai une question. Oui. Est-ce que Dieu peut rallonger ou écourter la durée de ce passage obligé suivant le comportement qu'on... Tout dépend de l'instruction. Si le Seigneur estime que tu as déjà compris la leçon, il n'y a pas de raison de t'emmener encore à aller au-delà de cela. Et il y a un temps fixé aussi au ciel, dans tout ce que Dieu fait. Regarde, Dieu dit, parce que les 40 ans là, c'est pas sorti du chapeau. Hein. Bien sûr. Voilà, c'était quelque chose qui était prédit. Oui. Les enfants d'Israël sont allés en captivité. Au bout de 70 ans, Daniel, regardant les Écritures, il dit, mais en fait, c'était 70 ans. Et au bout de 70 ans, Dieu estimait que le temps était arrivé pour que le peuple sorte de cette captivité-là, pour qu'il reparte libre. Donc, c'est pour dire que le temps que Dieu donne par rapport au passage obligé, c'est un temps fixé déjà. Et parce que Dieu sait aussi que dans ce temps, il te faut, pour certains, c'est 2 ans, pour d'autres, c'est 3 mois, pour d'autres, c'est une journée seulement. Ça suffit pour que la personne ait compris la leçon et tourne les regards vers le Seigneur et parvienne au point où Dieu veut l'emmener, à l'étape
Si cela a été déjà déterminé d'office par Dieu, ne serait-ce pas parce qu'il sait déjà quelles sont nos dispositions, nos capacités de pouvoir tenir dans ces passages obligés. Ben, de toute façon, nous sommes le fruit de ces mains. Selon le livre d'Éphésiens au chapitre 2, la Bible est en train de dire quelque chose de très important. La Bible dit, nous sommes son ouvrage, tu vois, et il a préparé toutes choses d'avance pour nous. Donc c'est pour ça que c'est vrai que Dieu connaît toutes choses, Dieu sait toutes choses. Et quand il nous fait passer par cette voie-là, c'est que derrière cela, il a déjà préparé quelque chose pour que nous puissions en sortir. D'ailleurs, 1 Corinthiens chapitre 13, verset 10, ou chapitre 10, verset 13, nous dit que Dieu ne peut pas permettre que nous soyons tentés au-delà. Voilà. Donc, il permet que cette situation-là ne puisse pas nous faire sombrer. Parce que dans cette situation, il prépare déjà le moyen de nous en sortir. Donc, c'est pour ça qu'il est important de répondre que, effectivement, dans ta question, c'est que ça peut être court, parce que pour moi, c'est court. Ça peut être long, parce que pour toi, c'est nécessaire. J'ai un frère avec qui nous étions à l'église, qui était un informaticien hors pair. Quand il est arrivé à l'église, c'était quelqu'un qui était dans les pratiques, notamment dans la Rose-Croix. Il en était vraiment ancré. Et quand il est arrivé à l'église, par la grâce de Dieu, on lui a apporté la parole de Dieu, on a prié pour lui, et ainsi de suite. Donc c'est quelqu'un qui avait déjà un certain nombre d'expériences, entre guillemets, spirituelles, mais de l'autre côté. Tout à fait. Et pendant près de 5 ans, ce monsieur a cherché du travail avec toutes les compétences qu'il avait. Mais à aucun moment, le Seigneur n'a permis qu'il puisse travailler. Au point où Dieu l'a humilié jusqu'à... enfin bref. Mais toutes ces choses-là, c'était pour permettre à ce qu'il puisse être vidé de son intérieur par rapport à toutes ces pratiques qu'il avait eu à faire, qu'il puisse être enseigné, reconfiguré par rapport à la puissance de la parole de Dieu et sous l'autorité du Saint-Esprit, pour que lorsqu'il va enfin goûter aux bonnes choses, qu'il n'oublie pas. Et au bout de 5 ans, il est allé trouver un travail où il y est d'ailleurs jusqu'aujourd'hui, chef informatique dans une mairie où il a un super salaire, enfin bref, une vie agréable. Mais toutes ces choses-là, c'était nécessaire pour lui de passer pendant les 5 ans de vache maigre pour qu'aujourd'hui, il puisse non seulement comprendre que c'est Dieu qui m'a béni, mais aussi savoir servir ce Dieu-là et correctement. Et nous bénissons Dieu pour sa vie. C'est un bon frère que nous aimons énormément. Donc bref, c'est pour montrer qu'à chacun, Dieu permet un parcours qui lui est propre. Et au bout de ce parcours-là, on aura l'impression qu'on a raccourci. Mais en fait, on n'a pas raccourci. C'était son temps, lui. Son temps, c'était l'apprentissage pendant 2 ans. Et au bout de 2 ans, le Seigneur l'a libéré pour qu'il puisse partir et aller le servir. Au jour d'aujourd'hui, est-ce que peut-on savoir la durée de son passage obligé? Je ne pense pas. Si je le savais, mon frère, je crois que j'aurais une église qui serait remplie de gens qui attendraient que je leur donne la durée de passage obligé. D'ailleurs, en parlant de l'église, nous sommes membres d'Amour et Vérité, où vous pouvez nous retrouver tous les dimanches de 10h à 12h30 au 122 rue de Paris. Au métro Robespierre. Mais enfin, ceci étant dit, personne ne connaît la durée du temps de l'épreuve. Pour le peuple d'Israël, il a fallu 40 ans. Pour Moïse, il a fallu 40 ans, tout seul, pour qu'il apprenne qui est Dieu. Au bout de 40 ans, le Seigneur s'est révélé et a commencé maintenant à utiliser la vie. En fait, le passage obligé dépend des uns et des autres. Chacun a un parcours qui lui est propre et forcément, le temps du passage obligé et les passages obligés aussi lui sont aussi propres. Parce que les passages, les voies ou les épreuves par lesquelles moi je suis passé, tu n'y passeras peut-être jamais. Et moi non plus, je ne pourrais peut-être pas supporter les épreuves par lesquelles toi tu es passé ou toi tu es en train de passer. Tu vois? Donc c'est pour ça qu'il est important, seulement ce qui est nécessaire, c'est d'accepter le passage obligé. Ça dépend de la destinée aussi. Ça va de soi, ça va de soi. Plus ta destinée est grande d'ailleurs, plus tes passages obligés sont nombreux et difficiles. Parce que plus tu vas être élevé, plus tu as besoin que tes racines soient fondées le plus profondément possible. Or, pour s'enraciner,
Ça passe par des expériences qui, quelquefois, ne sont pas toujours simples. Parce que celui qui, plus tu es élevé, plus le vent est fort. Tout à fait. Et plus le vent est fort, plus tu as besoin de t'enraciner pour que l'arbre ne puisse pas être tombé. C'est pour ça qu'il est important, effectivement, de passer par ces voies-là. Il s'agit du passage obligé. Pasteur, c'est à vous que je voulais demander de formuler une exhortation tout à fait particulière pour les frères et sœurs. Mais l'exhortation, ils sont déjà en train de la recevoir. Tout à fait. Parce que le désir de ce soir, ou le cœur de Dieu bat ce soir par rapport à ta vie, parce que, effectivement, dans le passage obligé, tu peux considérer Dieu comme injuste. Dans le passage obligé, tu peux considérer Dieu comme méchant. Dans le passage obligé, tu peux considérer Dieu comme cruel, comme insensible, comme quelqu'un qui manque d'amour. Or, la manifestation de l'amour de Dieu passe quelquefois par ces choses-là. Il est écrit quelque part que celui qui aime bien châtie bien. Et l'amour de Dieu se manifeste quelquefois par le châtiment. Mais ce châtiment-là n'est pas tant le fruit d'une désobéissance ou la conséquence d'une désobéissance. C'est tout simplement parce qu'il veut t'emmener à t'humilier, à t'abaisser, à te vider, à te reconstruire, à te reconfigurer, de manière à ce que tu sois ce qu'il a envie que tu sois. C'est-à-dire un joyau précieux. Une personne dont il est fier de présenter. Une personne dont il est sûr. Comme il pouvait parler de Job avec assurance. Comme il pouvait compter sur Daniel, Shadrach, Meshach, Abednego, qui étaient des jeunes. Comme il a pu compter aussi sur Joseph, qui était très jeune. Comme il a pu compter sur tant d'autres qui, effectivement, ont honoré son nom en passant par ce passage obligé. C'est vrai, tu me diras, pasteur, j'avais failli. C'est vrai. Mais ce n'est pas parce que tu as failli une fois que c'est fini. La Bible dit, reconnais là où tu es tombé, relève-toi. Et reprends encore la course. Dieu ne t'a pas laissé, Dieu ne t'a pas abandonné parce que tu n'as pas su faire face à cela. Justement, ça a permis de révéler tes limites. Et au travers de ces limites, tu peux encore davantage tourner tes regards vers le Seigneur et lui dire, Seigneur, j'ai besoin de toi, j'ai besoin de toi, j'ai besoin de toi. Et il entend ces choses. C'est pour ça, ce soir, ma prière ou le désir de Dieu ce soir est que tu puisses accepter cela. Accepte ce passage obligé. À la fin de cela, il y a la gloire. La Bible dit, si vous souffrez d'injustice, à cause de l'amour de Dieu, à cause de l'évangile, c'est que l'esprit de gloire est sur toi. Et accepte, parce que tout ce que tu es en train de passer là, c'est que l'esprit de gloire est déjà sur toi. Tu ne payes pas les conséquences d'une erreur, mais tu es en train d'expérimenter l'amour de Dieu pour toi. Tu es en train de passer par le creuset. Tu es en train de passer dans la carrière, là où on est en train de casser, de briser, de façonner, de tailler. Et tu apprends ce qu'est la prière secrète. Tu apprends ce qu'est l'intimité dans la prière. Tu apprends ce qu'est la confiance en Dieu. Tu apprends la dépendance en Dieu. Tu apprends comment est le cœur de Dieu. C'est pour ça ce soir, ma prière est que le Seigneur te fortifie. Ma prière est que le Seigneur te relève. Ma prière est que le Seigneur t'encourage encore. Parce que tu en as besoin. Il te reste peut-être un seul jour, il te reste peut-être des minutes, il te reste peut-être des mois, peut-être des années. Mais à l'issue de ces choses, le but de Dieu sera atteint. Et la gloire de Dieu sera révélée. C'est ça qui est important. Et si nous existons sur la terre, c'est pour révéler la gloire du Seigneur. C'est pour ça que j'aimerais prendre ces quelques 2 minutes pour prier avec toi. Et je vais t'inviter à incliner ta tête. Et nous allons prier le Seigneur. Encore une fois, Dieu de mon salut, le Père de mon Seigneur Jésus, nous tournons le regard vers toi. Il est vrai, Seigneur, que ce n'est pas toujours simple d'accepter ta volonté. Ce n'est pas toujours simple, Seigneur Dieu de gloire, d'entrer dans le moule dans lequel toi tu veux nous emmener pour nous transformer. Seigneur Dieu, nous te prions pour nos vies, pour nous qui sommes ici et pour ceux qui nous écoutent. Nous te prions de les relever pour ceux qui n'ont pas su être à la hauteur, de fortifier ceux qui sont déjà dans le passage obligé et qui sentent qu'ils vont céder. Mais nous savons que tu ne permettras pas que cela soit au-delà de leur force.
mais tu prépares toujours un moyen afin d'en sortir. Seigneur, si tu as soutenu Daniel, Shadrach, Meshach, Abednego, si tu as soutenu Moïse, si tu as soutenu Job, si tu as soutenu, Seigneur Dieu puissant et glorieux, Joseph, si tu as soutenu, Seigneur Dieu puissant et glorieux, les Paul, Seigneur, si tu as soutenu tous ceux qui nous ont précédés, il n'y a aucune raison, Seigneur, tu ne les soutiennes pas, parce que tu ne fais exception de personne. Laisse que la puissance de ton esprit, oh Dieu, puisse se déployer avec efficacité, Père Saint, dans la vie de tous ceux qui se retrouvent dans des situations, Seigneur Dieu puissant, de passage obligé. Que ce soit dans le ministère, que ce soit dans leur foyer, que ce soit dans leur entreprise, peu importe. Seigneur, ce que nous te demandons ce soir, c'est de les fortifier, afin qu'ils puissent tenir ferme et qu'ils ne cèdent pas. Seigneur, nous te bénissons, nous te louons, nous t'exaltons, nous te célébrons. Nous savons qu'à l'issue de ces choses, quand bien même ils pleurent aujourd'hui, ça sera des chants d'allégresse, des chants de louange, d'adoration et d'élévation de ta grandeur pour ce que tu auras accompli de leur vie. Ils deviendront des sujets de témoignage. Ils deviendront des objets, Seigneur Dieu de gloire. Oh Dieu, pour sa admiration, pour la gloire et la célébration de ton Saint-Nom. Nous te bénissons, Père, et nous te louons. Nous t'exaltons, nous te magnifions. Fortifie la foi de quelqu'un. Encourage, Seigneur Dieu de gloire, quelqu'un encore dans la prière. Soutiens-le, Seigneur Dieu puissant, par ta droite victorieuse et glorieuse. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié, Père. Alléluia. Amen, amen. Gloire soit rendue à notre Seigneur qui ne cesse chaque jour de disposer de moyens, de personnes, de possibilités et surtout un message qui nous est destiné. Aujourd'hui, j'ose croire que chacun de nous peut alors se donner du temps de pouvoir remettre en question sa position, sa situation, sa disposition face aux difficultés qu'il est en train de passer en ces jours. Il y a un passage obligé. Et on nous a tout expliqué, que le Seigneur vous fortifie et que la prière qui vous a été faite ce soir par le pasteur Philippe Dioli vous soit exaucée bien particulièrement. Pour ma part, je vous remercie d'avoir été attentif avec nous. Je remercie encore une fois la présence de ma sœur Grâce. Merci à vous, pasteur. Merci à vous, mon frère Antouz. En tout cas, c'était un message très touchant parce qu'il concerne tout le monde. Et ce qui est intéressant, c'est que nous sommes concernés par le passage obligé jusqu'à ce que Jésus revienne. Et ça, je dirais que c'est quelque chose de très fort. Parce que tous les jours de notre vie, nous avons besoin de manifester la foi, qui est la base de notre chrétienté. Et cette foi nous permet de tenir ferme face à toutes les épreuves dans le passage obligé. Alléluia. Ça m'a beaucoup édifié moi-même. Hein. Mais nous édifions nous-mêmes aussi. Tu sais, quand nous sommes en train de partager comme ça, ces choses nous encouragent à tenir ferme dans nos passages obligés, parce que nous en avons aussi. Tout à fait. Ah, oui. Tous les chrétiens ont un passage. Vous n'êtes pas seul. Vous l'avez bien compris sur ce plateau, quand bien même la parole de Dieu est au centre, cela ne nous prive pas d'être beaucoup plus convivial. Ce qui témoigne notre disponibilité de cœur de pouvoir partager avec le pasteur Philippe Dioli un message ou des messages qui nous sont destinés. Bonne soirée chez vous. Merci à notre équipe technique et encore une fois, on vous promet de nous retrouver le lundi prochain, 20h, dans le même cadre de l'émission Je n'ai point honte de l'évangile. Merci beaucoup, merci beaucoup, merci beaucoup. Partagez, partagez, partagez. Même comme l'émission vient de finir, partagez. Nous bénissons Dieu pour notre sœur qui n'arrête pas de partager. La sœur Doris, elle n'arrête pas de partager. Que Dieu te bénisse, ma sœur Doris. Nous sommes très très contents de ce que tu es en train de faire et nous vous encourageons, vous tous qui partagez, de continuer à le faire. Merci pour vos différents témoignages qui nous viennent par les commentaires inbox. Merci beaucoup, continuez à prier pour nous et je crois que le Seigneur nous fera énormément du bien. À très très vite. Merci. À lundi. Merci, pasteur. N'est-ce pas? Et attendez cette question-là. Bah oui. Allez. À lundi. À lundi. À lundi.